Bonjour chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision. Nous avons l'honneur de recevoir ici, en lieu et place, le révérend pasteur Bayoy Frédéric de l'église de PK14, du tabernacle La Voie de la Résurrection. Bonjour pasteur Frédéric. Bonjour ma soeur. Comment vous sentez-vous cet après-midi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci pasteur. Et alors, comment le message du temps de la fin est arrivé à vous? Je me souviens que c'est au cours de l'année 2013, en début d'année, n'est-ce pas, 2013, je vais prendre, n'est-ce pas, la résolution d'aller rendre visite à une famille à moi biologique, la famille du révérend Bélébénié Liberté. Arrivé donc là-bas, je suis au salon avec toute la famille, nous sommes en train de converser. Et après le sommeil va me prendre. La maman, n'est-ce pas, du frère va me proposer de me rendre, n'est-ce pas, dans la chambre du frère. Et arrivé dans la chambre du frère, je vais trouver au chevet du lit une pile de brochures. Et la toute première brochure en dessus était intitulée « La divinité expliquée ». Comme bon littéraire, je vais décider de feuilleter, n'est-ce pas, cette brochure. Et pendant que je suis en train de feuilleter la brochure, le Saint-Esprit va se saisir tout simplement, n'est-ce pas, de mon âme. Je vais tout à coup m'intéresser, n'est-ce pas, de cette brochure. Pendant que je parcours la brochure, je parcours la brochure, je parcours la brochure, je me rends compte que le prophète nous ramenait dans les Saintes Écritures. Pendant, n'est-ce pas, que je lisais, je me rends compte que ce qui est à l'intérieur est totalement vrai. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait, n'est-ce pas, de Jésus-Christ en tant que le seul et le véritable Dieu. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait, n'est-ce pas, de nous montrer que le véritable baptême par immersion se fait, le véritable baptême d'eau se fait par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tellement captivé par l'exposé de la brochure, je vais, n'est-ce pas, décider d'emporter toutes les brochures. Et quand je vais emporter toutes les brochures, le lendemain, par la grâce de Dieu, je vais rencontrer un homme que nous n'avions jamais conversé auparavant, nous n'avions jamais parlé auparavant. Tout à coup, tout simplement, je vais apercevoir le pasteur Raphaël Atangana, qui était tout simplement mon voisin à cette époque-là. Nous nous rendions quand nous étions tout petits chez lui pour, n'est-ce pas, puiser de l'eau. Alors, une voix interne me dira, aborde ce monsieur. Je vais prendre mon courage, je vais l'aborder et je vais, n'est-ce pas, lui dire, pasteur, je veux reprendre mon baptême. Il était tout abasourdi, il était étonné de savoir que le fils d'un apôtre dans la dénomination pentecôtiste et moi-même, n'est-ce pas, prédicateur et pasteur principal dans une église de l'Assemblée chrétienne témoin de Christ, prend une ferme résolution, n'est-ce pas, de se baptiser. Alors, il me dira, si ton engagement, n'est-ce pas, est ferme, demain, nous irons dans les eaux de baptême et je voudrais, n'est-ce pas, que tu rencontres mon pasteur et que, n'est-ce pas, c'est par lui que tu te fasses baptiser. De bonne heure, le lendemain, mardi, avant même 7 heures, je vais me retrouver chez lui, je vais toquer. Il va poser la question, c'est qui? Je lui dis, papa, c'est moi, c'est le fils de tel, tel, tel. Alors il sortira, je vais faire pression sur lui et je lui dirai, papa, conduis-moi vers les eaux de baptême, je veux prendre mon engagement. Arrivé aux eaux de baptême, nous allons, n'est-ce pas, rencontrer, paix à son âme, le révérend Betou, le feu révérend Betou, qui va, n'est-ce pas, se charger de me baptiser. Et quelques minutes après mon baptême, c'est ainsi que va revenir l'apôtre Bahoya Samuel qui était allé faire, n'est-ce pas, son jogging. Il va prendre un repas avec tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, présents ce jour-là. Il va me donner, n'est-ce pas, un conseil que je n'ai jamais oublié. Mon fils, si tu veux aller loin, il y a 3 choses, n'est-ce pas, que tu dois batailler, tu dois vaincre, n'est-ce pas, ces 3 choses. La popularité, l'amour de l'argent et tout simplement, n'est-ce pas, la vie d'adultère. C'est ainsi que, depuis ce jour, après mon, n'est-ce pas, mon baptême, je vais prendre la résolution de prêcher le même sermon dans l'église qui était sous ma surveillance. Mes 2 collaborateurs vont se lever après la prédication. Ils diront, c'est une doctrine, n'est-ce pas, de démon. C'était un dimanche. Mercredi, n'est-ce pas, je vais déposer, n'est-ce pas, ma démission après avoir rencontré les anciens de l'Assemblée chrétienne. Et c'est ainsi que je vais me séparer et prendre la résolution de servir le Seigneur dans la vérité.
Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, vous avez parlé d'un groupe que vous encadrez depuis un bout de temps. Pouvons-nous savoir combien de temps est-ce que vous exercez en tant que berger d'un groupe? Berger d'un groupe dans le message du temps de la fin ou bien berger, je voudrais, n'est-ce pas, comme éclaircisse, n'est-ce pas la question? Effectivement, dans le message. Dans le message. Par révélation, je vais me retrouver avec le pasteur Calvin Mounet en 2014, 4 ans après, en 2018. Le Seigneur va me montrer une succession, n'est-ce pas, de visions où je me retrouve dans un stade et tout autour de ce stade, je vois, n'est-ce pas, des populations d'origine du Grand Nord. Et à chaque fois, je vais poser la question au Seigneur, Seigneur, mais cet endroit se trouve où? Pourquoi je me trouve dans un stade et des personnes qui m'entourent sont des personnes, n'est-ce pas, du Grand Nord, des nordistes, etc. Alors, une soirée, le révérend évangéliste Simon se rendra chez moi. Il va me prouver que je suis en train de faire le sport. Et à la fin, il me dira, pasteur, j'ai une préoccupation. Je voudrais que tu m'accompagnes, n'est-ce pas, chez une famille. Ça fait plus d'1 an et demi que j'ai abandonné cette famille. Je me culpabilise, n'est-ce pas, à l'intérieur de moi. Je voudrais vraiment que tu puisses les encadrer comme ils sont à 14. Et toi, n'est-ce pas, tu es si proche de ces personnes-là. Il va, n'est-ce pas, m'accompagner là-bas. Et après, cette maman sera ravie de nous recevoir. Il va même, n'est-ce pas, accepter que de temps à autre, nous passons tout simplement les exhorter, elle et tous ses enfants, parce que c'est une veuve. Alors, elle va nous donner, n'est-ce pas, un endroit où nous pouvons, n'est-ce pas, nous rassembler pour, n'est-ce pas, les exhortations, le partage, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Un jour, je vais me rendre compte que à côté de la maison de cette maman, il y a un stade de football. Et toutes les personnes qui sont en face des deux côtés, n'est-ce pas, de ce stade, du bas vers le haut, ce sont des nordistes. Ce sont des nordistes, alors je comprendrai que réellement, la vision que le Seigneur tout simplement, n'est-ce pas, me montrer, c'est cet endroit-ci. Immédiatement, n'est-ce pas, je vais faire part de cela à mon pasteur, qui va m'encourager tout simplement, n'est-ce pas, de commencer l'œuvre de l'évangélisation à cet endroit. Ce fut en 2018. Donc depuis 2018, tout simplement, que nous avons commencé cette œuvre jusqu'à ce jour. Donc pratiquement, nous sommes à la 4e année par la grâce de Dieu. Pasteur, récemment, nous avons assisté à votre consécration et à la consécration de votre assemblée. Oui. Quelles sont vos émotions vis-à-vis de cet acte? Surtout que ce sont vos parents spirituels qui les ont faits, à savoir le pasteur Baouya Samuel, le pasteur Calvin Mounet. Quels sont vos sentiments vis-à-vis de cet acte? Je ne vais pas cacher mes sentiments. Ce sont des sentiments, n'est-ce pas, de grande joie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, qu'il m'a honoré. Il m'a honoré dans la simplicité. Il m'a honoré vraiment d'une façon spéciale et particulière. Donc je dirais que ce sont des sentiments depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Des sentiments, n'est-ce pas, de joie. Des sentiments, n'est-ce pas, de gaieté m'animent. Mais je dirais tout simplement merci, n'est-ce pas, à ce Dieu qui m'a honoré. Et si je continue, n'est-ce pas, à l'honorer, je crois qu'il fera davantage. Alors, pasteur, le premier culte avec les membres de cette assemblée du PK14, ce fut dimanche dernier? Oui, ce fut dimanche, n'est-ce pas, le 2. J'ai manqué l'un de mes fils qui devait être là pour me connecter avec PK8. Fatigué, s'est absenté et j'étais, n'est-ce pas, obligé de partager un court sermon qui parlait, n'est-ce pas, de l'humilité si nous voulons réussir avec le Seigneur, si nous voulons prospérer avec le Seigneur, si nous voulons être élevés, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Ça passe tout simplement, n'est-ce pas, par l'humilité, selon qu'il est écrit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste vraiment aux orgueilleux. Donc j'ai passé mon premier culte de façon officielle ici, le dimanche 2 janvier, à partir de 9h30, la demi-heure de silence, 10h le service de louange, et à 10h30, j'ai été introduit, n'est-ce pas, pour apporter l'exhortation à ce peuple. Ce fut, n'est-ce pas, un jour
merveilleux. J'allais arriver à la question de savoir comment le culte s'est passé, mais puisque vous avez répondu, c'est bon, c'est bien. Amen. Et alors, pasteur, quels sont les défis que vous avez relevés pour arriver jusqu'à ce niveau? Pour arriver jusqu'à ce niveau, oh, ma soeur, le défi, c'est d'abord un défi de consécration vis-à-vis, n'est-ce pas, de mon Dieu. Le Seigneur m'a toujours fait grâce de ne pas faillir, de ne pas faiblir dans la consécration. Le défi de la consécration, le défi de la discipline, le défi, n'est-ce pas, d'un grand sacrifice. Le défi d'un grand sacrifice, n'est-ce pas, qu'il fallait relever pour arriver, n'est-ce pas, jusqu'à ce niveau. Parce que ce bâtiment que le Seigneur nous a donné, nous avons commencé la construction de ce bâtiment le 5 octobre, sous le contrôle, n'est-ce pas, de mes pères, Papa Mouné Jean Calvin et l'apôtre Baroya Samuel, qui étaient toujours au courant, n'est-ce pas, de toutes les activités qui se faisaient ici. Le 7 octobre, nous avons, n'est-ce pas, lancé la pose de la première pierre par mon réel père, Papa Mouné Jean Calvin. Et depuis lors, le Seigneur nous a soutenus jusqu'à finir, n'est-ce pas, la construction qui est à ce niveau. Recevoir les gens le 1er janvier pour la consécration, n'est-ce pas, de ce bâtiment. Voilà le grand défi. Et ce défi, je ne l'ai pas relevé seul. Je l'ai relevé, n'est-ce pas, avec un peuple, pas grand, mais un peuple qui était uni, un peuple qui était soudé derrière le pasteur, qui a épousé la vision du pasteur. C'est alors dans cette unité que tous ensemble, n'est-ce pas, le petit peuple de PK14, nous avons relevé ce grand défi. Qu'est-ce qu'on retient alors de cela, pasteur, et quels sont les objectifs pour l'avenir? Nous retenons que lorsque tu as la faveur de Dieu, rien ne peut t'arriver, rien ne peut t'arrêter, n'est-ce pas, sur le chemin du devoir. Avant de faire quelque chose, nous devons nous rassurer que nous avons la faveur de Dieu. Nous devons nous rassurer, n'est-ce pas, que tu es en bonne connexion, n'est-ce pas, avec ton Père spirituel. Tu es en bonne connexion, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ton Dieu. Les perspectives que nous avons, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur qui nous a placés ici en tant que sentinelle en ce lieu, c'est de travailler d'arrache-pied tout simplement avec lui, afin que par nous, dans l'humilité, dans la simplicité, le Seigneur ramène tous les élus de cet environnement, Londengue, Papas, Bonamontongo, Epekam, ceux qui sont encore, n'est-ce pas, sous le joug des ténèbres, sous le joug, n'est-ce pas, de la dénomination. Nous croyons que l'heure est arrivée, que le Seigneur se souvienne de cela et qu'il les ramène, n'est-ce pas, dans sa bergerie. Merci, pasteur. Quel mot, quel sentiment, quel conseil pourriez-vous donner aux chers téléspectateurs qui vous écoutent en ce moment? Le conseil que je peux donner aux chers téléspectateurs qui m'écoutent, c'est le conseil que nous donne notre évêque depuis un bon bout de temps, depuis des mois aujourd'hui, de rester attaché à son pasteur, de rester connecté à son pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait qu'alliance avec les pères et les fils sont inclus dans l'alliance, n'est-ce pas, de leur père. Si nous arrivons, n'est-ce pas, à assimiler cet enseignement que notre évêque essaie de marteler, non seulement dans ce pays et même à l'extérieur, vraiment, nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse. C'est sur ce que s'achève cette émission. Parole créatrice, en ma voix, vous remercie d'avoir accepté cette invitation, pasteur. Et merci pour votre disponibilité. Nous avons été ravis de vous recevoir sur le plateau de Parole créatrice Info Télévision. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, votre dévotion. Que Dieu bénisse votre zèle. Dieu n'est rédevable de personne. Il n'y a personne, n'est-ce pas, qui s'est consacré au service du Seigneur et le Seigneur est resté indifférent à son égard. Qu'il bénisse Love Divine Sanctuary et son pasteur, notre évêque Baroya Samuel. Shalom, shalom.